Donc, chers téléspectateurs, nous venons d'assister à une conférence de presse tenue par le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, au port d'Alexandrie, et ce, afin de superviser la libération, le dédouanement des marchandises du port d'Alexandrie. En fait, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, encore une fois, vient de superviser le dédouanement des marchandises du port d'Alexandrie et a suivi quand même l'avancement du processus de cette libération dans les autres ports égyptiens. En fait, les marchandises libérées comprennent des produits alimentaires, des fourrages, des médicaments, des exigences de production. Ce dédouanement des marchandises est l'expression du succès des mesures prises par l'État, et ce qui contribue également à la disponibilité des marchandises sur les marchés et à l'équilibre, mais aussi à la discipline ou quand même à la stabilité des prix au niveau du marché égyptien. Et donc, avec plus de précision, nous devons vous donner quelques déclarations faites par M. le Premier ministre au cours de sa conférence qu'il a tenue à Port d'Alexandrie. En fait, selon lui, le gouvernement va importer 1 million de tonnes de sucre pour combler le fossé de manque de ce produit au niveau des marchés. Également, M. le Premier ministre a déclaré que les citoyens égyptiens allaient quand même ressentir graduellement la baisse et la stabilité des prix sur les marchés après ce processus de dédouanement. Et bien sûr, quand même, je dois vous rappeler que de telles mesures ont été prises sur le terrain après quelques décisions très importantes qui ont été prises hier par le gouvernement égyptien au niveau de l'économie égyptienne. Premièrement, il y avait un accord avec le FMI pour un prêt de 8 milliards de dollars, un accord bien sûr entre l'Égypte et le Fonds monétaire international. Également, la Banque centrale égyptienne a relevé son taux directeur de 6 points ou quand même 600 points de base. C'est pourquoi on trouve qu'il y avait des réactions de plus en plus de la part de différentes sources, de la part de différentes agences ou quand même journal au niveau que ce soit régional ou international vis-à-vis de ces mesures qui ont été prises sur le terrain par le gouvernement égyptien. Par exemple, on trouve que Reuters a écrit qu'il y avait une forte hausse des obligations internationales égyptiennes après les décisions de la Banque centrale égyptienne. Et quand même, on trouve que la Banque centrale égyptienne a ordonné d'ouvrir les limites d'utilisation des cartes de crédit en devises étrangères. Je dois quand même vous rappeler que la Banque centrale égyptienne a relevé son taux directeur à un record de 27,25%. Et c'est pourquoi, quand même, il y avait une sorte de dévaluation de la livre égyptienne de plus d'un tiers de sa valeur face au dollar. Mais également, on trouve que de différentes réactions de la part des experts, de la part des observateurs, quand même des journalistes spécialistes dans le domaine économique, qui ont dit ou qui ont révélé que l'accord du FMI améliore le flux des devises étrangères sur le marché. Également, Forbes a écrit que les décisions de la Banque centrale égyptienne entraînent une hausse significative des obligations des indices boursiers. De sa part, le gouverneur de la Banque centrale égyptienne a affirmé que l'accord avec le FMI renforce la robustesse de l'économie. Et également, comme vous avez quand même observé, sur le terrain, on trouve que le gouvernement accélère le dédouanement des marchandises dans les ports. Donc, pour retourner un peu plus vers cette conférence de presse qui a été tenue il y a quelques instants, il y a quelques minutes quand même, par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, on trouve qu'il a déclaré que la réforme économique avait visé l'unification des taux de change. Il a également assuré que la priorité dans la fourniture des devises et aux aliments, aux fourrages, aux médicaments
Il a parlé à cet égard de ce processus de dédouanement. Il y a toujours des priorités à prendre sur le terrain. D'autre part, on trouve que selon le Premier ministre, il n'y aura d'autres systèmes pour l'échange des devises que les banques officielles. Donc ces dernières mesures prises sur le terrain visent à lutter contre le marché parallèle ou le marché noir. Également, Monsieur le Premier ministre a affirmé qu'il était nécessaire de construire les infrastructures dont nous récoltons actuellement les résultats. Et bien sûr, quand vous avez suivi ici en Égypte, il y avait on a un afflux très grand de la part, un afflux de dollars très grand, des investissements très grands de la part quand même des Émirats arabes unis. En ce qui concerne cette région est très précieuse de Ras el-Hekma, cette région méditerranéenne. Et pour clôturer, Monsieur le Premier ministre a assuré que la liquidité obtenue a créé la confiance en la capacité à fournir les devises étrangères. Donc, de plus en plus, on trouve qu'il y a une sorte de confiance tout à fait croissante envers l'économie égyptienne. Donc, avec ça, nous devons céder notre place à notre collègue dans la section anglaise pour vous donner plus d'explications dans les prochaines minutes. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.